Bienvenue sur Action Réservation, le podcast des hébergeurs qui veulent attirer les bons voyageurs sans s'épuiser à communiquer. Aujourd'hui, je te propose un épisode bonus pour parler de cette fin d'année 2025, comme la fin d'un cycle de 9 ans et pour ouvrir 2026, l'année du renouveau. Je suis Yin Bui, formatrice et coach marketing dans le tourisme. Ici, on ne cherche pas à être parfait, on cherche à être vrai. On parle de communication, de stratégie, de posture entrepreneuriale, mais surtout de ce qui compte vraiment, ton ADN, ton message, ton impact. Ma mission avec ce podcast ? Tordre le cou aux idées reçues du marketing touristique. Parce que oui, tu peux générer plus de réservations sans y passer tes journées, ni sacrifier ta liberté. Attends-toi à des épisodes courts, concrets et parfois un peu cash, mais toujours bienveillants. Chaque épisode est une invitation pour une mise au point, une respiration, un moment pour remettre du sens et de la stratégie dans ton activité d'hébergement. Si tu veux transformer ton hébergement en adresse choisie et pas juste visible, abonne-toi dès maintenant et passe à l'action. 2026 n'est pas juste une nouvelle année, c'est la fin d'un cycle et souvent, on passe à la suite sans jamais regarder ce qu'on laisse derrière nous. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, j'avais une intention très claire, c'est de vous proposer en fait un épisode. C'est un temps de recul. C'est rare quand on est hôte et qu'on est entrepreneur, mais en fait là, avec notamment les fêtes de fin d'année, j'avais envie de proposer ce petit temps, cette petite pause, cette respiration pour faire un bilan, mais pas n'importe lequel, pas juste le bilan de notre activité d'hébergement, mais un bilan plus profond que ça. Promis, dans l'épisode, je ne parlerai pas de numérologie compliquée, je ne ferai pas de prédictions non plus. C'est vraiment un nouveau départ après 9 années de construction, de tests, de remise en question. Donc l'idée, c'est pas de parler de théorie, mais je veux juste t'aider à faire un tri qui soit conscient entre ce que tu veux laisser derrière toi, ce que tu as concrétisé, ce que tu as construit, et donc ce que tu as envie de consolider dans le prochain cycle. Pourquoi cet épisode ? Parce qu'il me tient vraiment à cœur, parce que j'ai fait ce travail que je vais te proposer là maintenant. J'ai fait ce travail un peu d'analyse, de retour, d'analyse et de retour sur les 9 années qui viennent de s'écouler. Si toi aussi, tu as l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en 9 ans, c'est normal. Si toi aussi, tu te sens plus lucide, plus aligné, mais aussi plus fatigué, ça aussi, c'est normal. Donc là, en fait, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de regarder les 9 dernières années qui sont écoulées, sans forcément tout détailler. Mais j'avais envie de te partager des questions que tu peux te poser en prenant le temps et vraiment pour te permettre de faire cette analyse concrète des 9 dernières années. La première question que j'ai envie de te poser, c'est si tu regardes les 9 dernières années de ta vie professionnelle, qu'est-ce qui a le plus changé en toi ? Ensuite, qu'est-ce que tu as appris sur ton rapport au travail, au temps et à l'argent ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais jamais imaginé faire il y a 9 ans ? Et inversement, qu'est-ce que tu as abandonné en route ? Ces 4 questions, elles te permettent vraiment de regarder ce fameux cycle de 9 ans qui vient de se terminer, qui est en train de se terminer. Et l'idée, c'est juste simplement d'observer. C'est pas de juger, pas de suranalyser, surinterpréter, c'est juste d'observer et vraiment de lister en fait, d'identifier, de faire des listes. La prochaine étape que je t'invite à réaliser, c'est de nommer ce qui arrive en fin de ce cycle. En fait, l'idée, c'est mettre maintenant des mots sans dramatiser. Parce que la fin d'un cycle, ça ressemble rarement à un feu d'artifice. La fin d'un cycle, ça ressemble plus souvent à de la lassitude, à une perte d'élan. Mais surtout, en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est une voix intérieure qui vient dire « je ne veux plus faire comme avant. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus continuer à faire ça et ça. » Et c'est pas en fait un échec, je suis pas en train de dire ça je l'ai raté et je veux plus de ça. C'est plus le fait que on le signe en fait qu'on a fait le tour et qu'on on a fini un gros cycle, 9 ans c'est pas rien. Et en fait on fait le bilan et on se dit mais ça en fait j'ai plus du tout envie de l'emmener avec moi dans mes bagages en fait, tout simplement. Je repars pour un tour et dans ce nouveau voyage de 9 ans du coup, je ne veux plus de ça dans mes valises. Voici donc 3 questions que je vais te poser pour t'aider à nommer ce qui arrive maintenant. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais encore par habitude ? Qu'est-ce que tu fais encore par habitude, mais plus par conviction ? Ça, c'est important comme question. La deuxième, c'est qu'est-ce que tu maîtrises très bien aujourd'hui, mais qui ne t'enthousiasme plus ? Et la troisième, c'est qu'est-ce que tu sens que tu prolonges alors qu'en réalité, c'est déjà terminé intérieurement.
Et dans ces 3 questions, on va facilement retrouver des réponses dans notre sphère professionnelle, mais bien évidemment dans notre sphère personnelle, notamment notre sphère relationnelle, notre sphère du couple, ou alors avec nos enfants, dans notre parentalité, ou dans notre relation avec nos parents, ou avec certains amis, avec nos proches en fait. Donc ça vient vraiment guider les différentes sphères de nos vies. Une fois que tu t'es posé avec cette analyse de qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui ne m'enthousiasme plus, qu'est-ce qui me tient encore aux tripes, et donc ça c'est déjà un premier point sur qu'est-ce que je vais, effectivement tu es en train de mettre à plat, hein, comme si on préparait notre valise pour un grand voyage, on met tout à plat, qu'est-ce que j'emmène dans ma valise, donc on est en train de tout poser sur le lit et on regarde, et est-ce que ça j'en ai encore besoin, est-ce que ça j'en ai pas, est-ce que j'en ai plus besoin, est-ce que c'est plus d'actualité en fait, c'était bien à une époque mais en fait j'en ai plus besoin aujourd'hui. Et maintenant, je vais te proposer en fait de revenir sur ta vision en fait de 2026 comme étant une année de renouveau, de choix. Mais surtout, c'est pas le but, c'est absolument pas de poser une stratégie ou de se mettre la pression. Attention, parce que renouveau ne veut pas dire révolution. Le but n'est pas de venir tout péter et tout révolutionner. C'est simplement faire un tri déjà pour commencer. Donc en clair, ce qu'on appelle une année 1, donc la première année de ce nouveau cycle, ce n'est pas pour tout révolutionner ou tout recommencer. C'est vraiment de choisir consciemment comment on a envie d'entrer dans cette suite de notre vie. Et pour revenir à ce qui nous amène sur ce podcast, qui reste quand même l'activité d'hébergement touristique, mais un peu plus largement notre vision de notre statut et de notre posture d'entrepreneur en fait. Beaucoup d'entre vous sont aussi femmes entrepreneurs, donc ça implique aussi le rôle de maman, de parent, mais aussi de femme tout simplement. Et au lieu de se demander qu'est-ce que je dois faire en 2026, l'idée c'est plutôt de se poser la question comment j'ai envie de vivre mon activité maintenant. Il y a vraiment cette notion de plus être dans le devoir, mais vraiment dans l'envie et le plaisir. Donc, je vais te partager 3 questions que je vais te laisser en fait voir si ça résonne pour toi. Et dans ce cas-là, c'est de les laisser infuser pour y revenir, pour préparer tranquillement en fait ce renouveau. La première question, c'est que tu peux te poser et que je vais te laisser voir si ça résonne chez toi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec plus de justesse? La deuxième question, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec moins de tension? Et enfin, la troisième question, qu'est-ce que je ne veux plus forcer cette année? Pour moi, l'année 2026 comme une année de renouveau, ça veut surtout dire en fait de s'écouter plus, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de feeling en fait. On y va beaucoup avec nos tripes, on y va beaucoup par plaisir, mais comme tout un chacun, on a tendance à oublier, on se perd, on s'écoute moins. Et quand on n'a pas la capacité à bien s'écouter, il est nécessaire à un moment donné de prendre un temps. En tout cas, c'est mon cas. Donc, je partage cet épisode pour toutes les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire où on a besoin de finalement guider un peu nos réflexions. On a besoin de se poser les bonnes questions et donc de prendre ce temps de réflexion et de pause et d'analyse et de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que vraiment, comment j'ai envie de vivre maintenant mon activité. Et c'est vraiment le but de cet épisode et c'est vraiment le but d'un renouveau, c'est de ne plus se mettre de pression, mais de se dire en fait, qu'est-ce qui justement me met trop de pression et que je dois mettre, pour le coup, que je choisis de laisser de côté pour le prochain voyage. Une fois n'est pas coutume sur le podcast, je vais terminer cet épisode sans plan d'action. En fait, sans plan d'action. Le seul plan d'action que je te propose, c'est simplement de prendre un temps de recul et d'analyse et te poser les questions que je t'ai posées dans cet épisode. Mais tu n'as rien à décider aujourd'hui. En fait, tu as juste à écouter ce qui est déjà là. Parce qu'en fait, les réponses, elles existent déjà en toi. À toi maintenant de les faire ressortir, mais les réponses, tu les as déjà en réalité. Et voilà, cet épisode bonus et l'épisode que je vais te proposer aussi début janvier, ce sont des épisodes que je publie pour justement t'aider à faire cette introspection, pas pour t'ajouter plein d'idées, mais pour t'aider à faire justement plus de place. C'est plutôt l'inverse, c'est pas d'en rajouter, mais c'est plutôt de libérer un peu de bande passante, voilà, de laisser un peu plus de place dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ton cœur aussi, et te dire, maintenant, on a fait de la place dans notre valise, maintenant, on va aller
traverser le nouveau voyage pour rapporter de nouveaux souvenirs en fait. Donc l'idée c'est un peu ça, j'aime bien cette métaphore du voyage et ça s'y prête très bien sur ce podcast je trouve. Voilà comment moi j'avais envie de te proposer cet épisode bonus sur cette fin d'année, c'est de dire voilà, tu as une nouvelle valise, tu la remplis peut-être à moitié, aux 3/4, mais en tout cas tu as fait de la place parce que tu t'apprêtes à faire un voyage et que tu as envie de rapporter des nouveaux souvenirs en fait. Et donc tu as laissé derrière toi des choses qui ne te sont plus utiles aujourd'hui ou qui te sont trop lourdes à porter. Et donc je t'invite à justement les laisser de côté. Pour conclusion, la seule chose que j'ai envie de te rappeler, c'est que 2026, c'est une année de renouveau. Ce qui veut donc dire que c'est une année où on va arrêter de faire ce qui n'est plus aligné avec ce qu'on a envie de faire. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à l'écouter tranquillement, carnet à la main, et à revenir dessus à chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Maintenant, si tu as vraiment besoin d'une idée d'action concrète, simple et accessible, je peux t'inviter à utiliser l'IA comme miroir, non pas comme décideur, mais comme miroir. C'est-à-dire que si tu as du mal à te poser les bonnes questions seul, ou même juste avec cet épisode, tu peux aussi t'appuyer sur ChatGPT ou sur Gemini, sur toute autre IA, non pas pour qu'il te dise quoi faire, mais pour qu'il t'aide à réfléchir avec plus de clarté. Ce que tu peux faire, c'est simplement lui demander de te poser des questions. Moi, ce que je l'ai fait, ce travail avec ChatGPT, et je lui ai partagé des questions puissantes, et je lui ai demandé de me les poser directement, mais de ne pas me donner de solution. Donc vraiment, je lui ai dit, pose-moi des questions, ne me donne pas de solution. Et en fait, j'y réponds, et en fait, le fait de lui répondre, ça ouvre une conversation qui finalement permet d'être plus naturelle. Que ce soit seul avec cet épisode ou avec l'aide de ChatGPT, l'idée, c'est de prendre ces questions et de laisser les réponses venir sans chercher à les corriger en fait. La clarté, elle vient pas d'un plan, elle vient juste d'un regard honnête à un instant T, vraiment au calme. C'est vraiment les réponses qui nous viennent quand on a un esprit calme. Et donc, je t'invite vraiment à faire ce travail d'introspection vraiment au calme, quand tu te sens véritablement bien, et pour pouvoir laisser venir ces réponses qui, du coup, sortiront avec le plus de justesse et d'honnêteté possible. J'espère que cet épisode bonus t'a plu. En tout cas, je t'invite à vraiment prendre ce temps de respiration, ce temps de pause au calme pour y répondre avec le plus de justesse et d'honnêteté possible. En tout cas, n'hésite pas, viens me dire sur Instagram, je serais ravie de savoir que cet épisode t'a permis de prendre ce petit temps avec toi-même. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. En tout cas, je trouve que c'est un bel exercice à faire pour l'avoir déjà fait il y a quelques temps. C'est un bel exercice à faire pour terminer l'année en douceur, en fait, et non pas... et vraiment pas avec un regard jugeant ou avec vraiment un regard un peu dur sur soi. L'idée, c'est vraiment pas ça, hein. C'est pas d'être exigeant avec nous-mêmes, au contraire, c'est d'être le plus doux possible avec soi-même et se dire ok, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est ok, j'insisterai pas, je vais peut-être plus forcer sur ça, je vais laisser ça de côté. Et pourquoi pas, pour, encore une fois, comme je l'ai dit dans l'épisode, faire de la place pour de nouveaux projets, de nouvelles idées. Merci encore à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je te souhaite de bien terminer l'année. Merci à toi pour ta fidélité sur le podcast et je te dis rendez-vous en 2026. J'ai hâte d'écrire ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle avec toi. À bientôt. Ciao, ciao.